Bonjour. L'imam Ismaël Mounir a publié une vidéo où il s'adresse aux islamophobes afin d'apporter des éclaircissements sur les passages problématiques du Coran. Je salue la démarche surtout qu'il fait la différence entre islamophobes haineux et islamophobes qui se posent des questions. Je précise que je ne vais pas répondre à toute la vidéo car notre vidéo sera très longue. J'ai juste pris quelques points que je trouvais intéressants à analyser. Donc, voyons ce qu'il a à nous dire. Celui-ci. Alors, il y a un autre passage qui peut poser problème dans Surat At-Tawbah, qui peut être traduit en français de la façon suivante: et combattez-les jusqu'à ce que la religion soit entièrement vouée à Dieu. Donc forcément, littéralement, on pourrait penser que cela signifie que les musulmans souhaitent qu'il n'y ait que des musulmans dans le monde. Or, on sait très bien, il y a plein d'autres versets du Coran qui viennent prouver le contraire. Donc, on est obligé, quand il y a une contradiction apparente, d'essayer de comprendre, en gros, que signifie ce verset-là. Je rappelle, il y a un verset dans Surat Al-Baqarah, « La ikraha fid din », point de contrainte en religion. Il y a plein d'autres versets qui vont dans ce sens-là. Ce verset-là signifie en fait que sur la péninsule arabique, avant les musulmans, les gens n'avaient pas la liberté de culte. Les Arabes idolâtres devaient rester Arabes idolâtres. Et d'ailleurs, ça a été l'objet du conflit entre les musulmans et les Arabes de Quraysh idolâtres. Ils ne souhaitaient pas donner à leurs frères, parce que c'était tribal, ils appartenaient aux mêmes tribus, la liberté de culte. Et donc, ici, que la religion soit entièrement vouée à Dieu, c'est-à-dire combattre pour que les gens puissent avoir la liberté de culte. Que celui qui souhaite croire, qu'il croit, comme on dit le Coran, et que celui qui souhaite mécroire, qu'il mécroit. Mais qu'au moins, les gens aient la possibilité de choisir. Voilà. Je crois que notre ami Mounir a fait une petite erreur. Le verset ne se trouve pas dans la sourate 9, mais dans la sourate 2, au verset 193. Et combattez-les, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, et que la religion soit entièrement Allah, seul. Donc selon notre ami, ce verset signifie en réalité la liberté de culte. Chacun peut choisir sa religion. C'est bizarre, car le tafsir d'Ibn Kathir confirme ce que dit le Coran. Ibn Kathir, qui je le rappelle, n'est pas un islamophobe mais un très grand savant musulman. C'est une référence en islam. La traduction française du tafsir d'Ibn Kathir, page 262. Puis Dieu ordonne de combattre les incrédules jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition, c'est-à-dire du polythéisme, et que le culte de Dieu soit établi. Cela signifie que l'islam devra dominer, étant la religion de Dieu. Le dernier passage, et ça, beaucoup d'anti-islam utilisent ces passages-là et sont même malhonnêtes puisqu'ils disent que ces passages-là abrogent tout ce que j'ai dit avant. C'est le passage qu'on trouve dans la sourate 9, la sourate Tawbah. Et là, en fait, c'est une nouvelle phase. Dieu, Allah, permet aux musulmans de lancer les hostilités en premier. À savoir qu'il y avait des accords de paix avec les Qurayshites, avec les Arabes idolâtres, mais il y avait des Arabes avec qui il n'y avait pas encore d'accord. Il y avait des Arabes avec qui ils avaient des accords jusqu'à une certaine date. Et là, Dieu, vu que les accords ont été rompus et qu'on ne peut pas faire confiance aux idolâtres, vu aussi qu'ils avaient des pratiques païennes par rapport au pèlerinage, et là c'est la mission prophétique qui prévaut. Donc le prophète doit rétablir le pèlerinage à la Mecque et le purifier du paganisme. Eh bien, je rappelle quand même que ces gens-là faisaient la circumambulation tout nu, c'est-à-dire ils tournaient tout nus autour de la Kaaba, donc c'était indécent. Il n'y a plus d'accord de paix, et maintenant, par rapport aux polythéistes, c'est soit ils acceptent l'islam, soit ils vous combattent, soit ils s'exilent. Ils acceptent votre leadership. Alors, premièrement, M. Mounir ne répond pas aux reproches des critiques de l'islam qui disent que la sourate 9 abroge les versets pacifiques. Il se contente juste de les accuser de malhonnêtes. Or l'abrogation est un principe qui trouve sa source dans le Coran même. Les islamophobes ne l'ont pas inventé. Sourate 2 verset 106. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Et on sait que la sourate 9 est l'avant-dernière révélée. Donc, je voudrais que l'imam Mounir me démontre où est la malhonnêteté. Ensuite, je ne comprends pas Monsieur Mounir. Vous vous contredisez dans votre vidéo. Si la religion islamique est vraiment pour la liberté de culte, pourquoi vous dites que c'est la mission prophétique qui prévaut et il faut purifier le pèlerinage à la Mecque du paganisme? En d'autres termes, ici on interdit carrément le pèlerinage païen. Je pense que vous vous êtes rendu compte de votre contradiction, et vous vous êtes senti obligé de justifier l'interdiction des païens, et dire qu'ils faisaient la circumambulation tout nu. Si c'est la nudité qui est le problème, pourquoi ne pas juste interdire de le faire nu? Donc, soit les païens acceptent l'islam, soit ils combattent, soit ils s'exilent. Pas très multiculturel tout ça. Pas très vivre ensemble. Alors, donc je vais lire le passage en question. Il est dit: des aveux de la part d'Allah,
et de son messager à l'égard des associateurs, avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous, mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Puis, ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte, conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux, après que les mois sacrés expirent, et c'est là où il y a débat, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et souvent les gens citent ce passage-là, ils s'arrêtent là. Et souvent les gens citent le passage du verset, ils s'arrêtent là. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il est dit, et si l'un des associateurs te demande asile, alors accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Donc ici, il y a bien la preuve qu'il y a une opposition entre la partie du verset où Dieu demande de tuer les polythéistes et la partie où il dit mais s'il te demande asile, accorde-le lui, mais en plus, tu dois l'accompagner jusqu'à un lieu de sécurité. Alors, ce qu'on peut dire sur ce verset, c'est très simple. Premièrement, c'est un verset qui vient après une rupture du pacte par certains polythéistes. Et la trêve durait 10 ans. Donc après, eh bien, il n'y avait plus de trêve. Donc il fallait gérer l'après-trêve. Ensuite, avant ce verset, les musulmans ne pouvaient pas lancer les hostilités en premier. Ils devaient attendre l'attaque de l'ennemi. Et là, il aurait permis, dans ce cas de figure, de lancer les hostilités en premier. Donc il est permis ici aux musulmans de lancer les hostilités en premier, c'est-à-dire avec un peuple avec qui il y avait un conflit. Je rappelle que certains polythéistes n'avaient pas respecté le pacte signé avec le prophète alayhi wassalam. Donc un autre point essentiel, et cela est attesté par un grand savant de l'islam qui s'appelle Cheikh Zuhayli, c'est un Syrien, dans son livre qui parle de l'harb, de la guerre, où il dit que ce verset est temporaire et concerne les Arabes idolâtres de la péninsule arabique, mais il ne concerne pas les autres. Un autre point essentiel, lorsqu'il y a dans le Coran l'utilisation de l'impératif, tuez-les, alors que auparavant cela était interdit, eh bien cela prouve le caractère non pas obligatoire du tuez-les, mais le caractère permissif, c'est-à-dire qu'il est permis de le faire, c'est-à-dire que c'est une obligation. La preuve, c'est que par la suite il est dit, s'il te demande l'asile, accueille-les, donc il n'y a pas de caractère absolu ici. Alors, donc, pour tenter de relativiser le verset 5 de la sourate 9, M. Mounir le justifie par le verset suivant. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. Si on lit bien ce passage, alors on s'aperçoit que la demande d'asile n'est pas accordée par humanisme. L'asile est accordé dans le but que l'idolâtre puisse entendre la parole d'Allah. Donc l'asile n'est accordé que dans le but de convertir l'idolâtre. Cela est juste la suite logique du précédent verset. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Bref, la mort ou la conversion. Et le but prosélyte de la manœuvre est confirmé encore une fois par le tafsir d'Ibn Kathir, à la page 261. Si Dieu avait ordonné à son prophète de combattre les idolâtres partout où il les trouvera, il l'exhorte, en d'autre part, à accorder sa protection à quiconque la lui demande, dans le but d'entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire le Coran, et afin que cela constitue un argument contre lui au jour de la résurrection. Puis, fais-le reconduire en lieu sûr, et d'y rester la période nécessaire pour rentrer plus tard chez lui sain et sauf. Car ce sont des gens qui ne savent pas que cette mesure n'a été imposée que pour leur permettre d'avoir une idée de la religion de Dieu, de se convertir, et par la suite ce message sera propagé partout dans les 4 coins du monde. Et je le répète, j'ai juste vérifié les dires de M. Mounir avec le tafsir d'Ibn Kathir. Pour ceux qui ne connaissent pas, un tafsir est un commentaire du Coran, fait par des savants de l'islam, et celui d'Ibn Kathir est l'un des plus respectés. Pour conclure, les arguments de l'imam Mounir ne m'ont pas rassuré en tant que mécréant. Et je trouve que l'islam a vraiment un problème avec les polythéistes, les mécréants et les apostats.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous, et donnez vos avis en commentaire, cela m'intéresse.